Salut tout le monde! Je voulais aujourd'hui vous donner mes quelques trucs pour bien planifier votre journée à Universal Studios Hollywood. On commence tout de suite! Premier truc, achetez vos billets d'entrée à l'avance. De cette façon, vous allez perdre moins de temps rendu là-bas, vous n'aurez pas besoin de faire la file pour acheter vos billets, ensuite la deuxième file pour rentrer dans le parc, vous allez directement rentrer dans le parc, beaucoup plus productif. Aussi, faites vos calculs pour trouver le meilleur deal pour vous. Il y a beaucoup d'options de différents billets, billets d'un jour, billets de plusieurs jours, même la passe annuelle. Dans mon cas, j'ai pris la passe de 3 jours, je l'ai acheté au Costco, c'était 120$ pour pouvoir y aller 3 jours, donc c'était rentable même si j'y allais seulement 2 jours. Faites simplement attention au blackout date. Si vous avez une passe, votre première journée, vous pouvez y aller n'importe quand, mais il y a des dates que vous ne pouvez pas y retourner. Normalement, c'est la haute saison, les journées autour de Noël par exemple. L'information se trouve très facilement sur Internet. Troisième truc, préparez-vous des collations puis même un lunch. Vous avez le droit de rentrer avec un sac à dos. Oui, ils vont le vérifier, ils vont regarder ce qu'il y a dedans, mais moi, j'ai pas eu de problème à rentrer ce que je voulais, à boire, à manger, des collations, une sandwich, par exemple. C'est pas mal sûr qu'il y a des choses que vous allez vouloir manger directement dans le parc. Par exemple, peut-être les beignets de Springfield ou un grand festin du monde de Harry Potter. Mais au moins en ayant préparé quelques collations, vous allez 1. Économiser de l'argent, c'est sûr, et 2. Économiser du temps aussi, parce qu'au lieu d'attendre en file pour avoir une collation puis après aller dans votre manège, vous pouvez aller directement dans la file du manège puis manger votre collation là-bas. Alors ça va faire en sorte que votre journée va être plus productive. Une autre chose que vous pouvez faire en avance, c'est télécharger l'application d'Universal. De cette façon, vous allez avoir là-dessus plein d'informations utiles en tout temps et super accessibles. Cinquième truc, si vous allez à Universal Studios Hollywood en auto ou à n'importe quel parc en fait, prenez une photo de votre emplacement de parking. Parce qu'au début de la journée, peut-être que vous pensez que, ok, B2 mettons, vous êtes à B2, vous allez vous rappeler que vous êtes à B2, c'est pas difficile à retenir, mais la réalité c'est que peut-être qu'après avoir une énorme journée dans les parcs, vous êtes un peu fatigué, mais très comblé, vous avez comme oublié de vous rappeler puis de vous répéter où est-ce qu'était votre auto. Puis ça, à la fin de votre journée justement, vous êtes épuisé, c'est pas vraiment le temps de chercher votre voiture un peu partout dans le parking, vous allez pas être très content. Nous, pour économiser encore plus d'argent, on est venu en métro. En sortant du métro, vous prenez les escaliers, vous allez prendre ce petit pont-là. Puis ici, c'est l'arrêt du shuttle, qui est déjà là. Alors moi, mon conseil à votre arrivée, la première chose à faire serait d'aller à The Wizarding World of Harry Potter et faire le manège Harry Potter and the Forbidden Journey. Parce que c'est la section la plus nouvelle du parc qui était très attendue. Plus la journée va avancer, plus le temps d'attente va augmenter. Vous allez le remarquer sur votre application puis vous allez être vraiment content d'avoir peut-être attendu juste 30 minutes au lieu de 3 heures. Par contre, faites attention si vous avez le mal des transports. Ce manège-là a beaucoup de mouvements. Si vous êtes genre à être malade d'un manège, c'est peut-être pas conseillé pour vous. Alors, qu'est-ce que je vous conseillerais si vous n'êtes pas du genre manège? Exactement la même chose. Allez directement à Harry Potter and the Forbidden Journey. Faites juste pas le manège. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais en fait c'est parce que la file d'attente est une attraction en soi. Ça va être le temps d'attente le plus magique et le plus merveilleux de votre vie, ou sinon pas loin. En fait, c'est que le manège est dans le château de Poudlard. En attendant dans la file, vous allez donc traverser plusieurs salles du château, comme par exemple les serres des cours de botanique, la salle commune de Gryffondor, le bureau de Dumbledore, la salle de défense contre les forces du mal, c'est là que vous allez rencontrer Harry, Ron et Hermione. Puis vous allez aussi voir plein d'accessoires qui viennent des films. Nous en tout cas, à chaque fois qu'on est allé, on tripait comme des enfants. Puis après, ben, quand vous arrivez à la fin de la file, que c'est le temps de rentrer dans le manège, faites juste dire que vous voulez pas le faire puis vous pouvez sortir facilement. The boy who survived by the seat of his pants, like, but you're wrong, Salazar. It was love that saved you. I am Professor Albus Dumbledore, headmaster of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Excuse me, we reckon we should warn you. If you stay much longer, you'll find yourself listening to Professor Binns go on about the history of Hogwarts. Which, it should be pointed out, is rather fascinating. They're monks, Hermione, not morons. I said they were morons. My own parents happen to be monks. It's easy. You can't find. Very near. The waiting must be long. But
smoking, drinking, eating. Une fois que vous sortez du manège, il ne devrait pas avoir encore trop de monde dans le monde de Harry Potter. Fait que c'est le temps de vous promener un peu puis de prendre vos photos alors qu'il n'y a pas plein de gens parce qu'en fait, à un certain point dans la journée, ça va être tellement bondé que peut-être que vous n'allez pas avoir les angles que vous voulez pour vos photos puis c'est juste moins magique. Pas Harry Potter. La première chose que vous pourriez faire, c'est aller au Studio Tours, qui est iconique. Là, tout le monde sait que Universal Studios égale Studio Tours. Dans le fond, c'est un tramway qui va dans le backstage du parc. Assis dans un tram, vous allez découvrir l'envers du décor où des films puis des émissions de télé sont tournées. Vous allez voir des décors de films, des reproductions de scènes de films qui vont se dérouler devant vos yeux aussi. Ça dure de 45 à 60 minutes, puis à chaque fois que vous allez aller là-dedans, il va y avoir des petits changements, donc l'expérience est toujours différente. Aussi, je vous conseillerais de vous asseoir dans le deuxième ou troisième compartiment. Le premier puis le quatrième, c'est pas les meilleures places. He really knows how to handle his guests. He's famous for that. Hey! Garrett, call security. He's going back to the hospital. Watch this. He hates it when I do this. That's right, Norman. It's Marcellus. You know, it's a great motel, and now we can't stay. Oh, we won't, Ken, if we have a top speed of 8 miles an hour. Prenez avantage des casiers, c'est gratuit pour 90 minutes. Nous, on est au casier de la momie pour faire le manège Jurassic Park. Je m'en vais sonner aux portes. Apparemment, il va se passer quelque chose comme ça, fait que venez avec moi. Did you get it in the park? C'est cool! Ah, on va aller à l'autre porte. C'est le plus drôle. C'est pas mal ça pour mes trucs pour vous aider à planifier votre meilleure journée à Universal Studios Hollywood. Ensuite de ça, pour le reste de votre journée, moi je vous dirais, regardez les spectacles que vous aimeriez voir, spottez les heures, puis construisez votre journée autour de ça. Puis pour le reste, ben faites-vous juste vous amuser, c'est un superbe parc, donc ayez beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là et à la prochaine! Salut! Live from Universal Studios Hollywood, welcome to Universal's Animal Actors.
These are Eurasian eagle owls. You might recognize them from the Harry Potter series. They play Draco Malfoy's owl.